S'il devait y avoir l'épidémie générale, on serait de toute façon dans une phase 3 dans laquelle la doctrine ne serait pas de tout fermer. Mais vous n'avez pas l'hypothèse, vous avez tout fermé. Ça ne se produira pas. Il fallait continuer à vivre. Macron a dit « La vie continue, il n'y a aucune raison, sauf pour les populations fragilisées, de modifier nos habitudes de sortie. » Le gouvernement annoncera des mesures pour limiter au maximum les rassemblements. Si vous faites les choses de manière aveugle et générale tout de suite, là vous risquez de paralyser le pays. Et en paralysant le pays, vous ne pouvez pas combattre le virus. Si nous devions passer au stade 3, ce n'est pas la bonne stratégie que de tout fermer. Jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Moi c'est Solène, je suis en seconde dans un lycée général. Donc, je m'appelle Pierre, je suis étudiant à Rennes 2 en licence d'art du spectacle, donc en parcours théâtre. Hugo, 21 ans, étudiant en fac de droit. Mélissa, 20 ans et je bosse à l'ARS. Quentin, 21 ans et je travaille en cuisine. Niveau Covid, en fait dans notre vie, ça a un peu quand même impacté parce qu'on peut moins faire de nouvelles rencontres, etc. Enfin, c'est super compliqué d'avoir des nouvelles relations amicales, etc. Donc mon année dernière, je l'ai redoublé. Il faut savoir que je suis un redoublant parce que j'avais du mal justement avec les études de base. Et là actuellement, c'est compliqué de suivre. Donc on a passé notre premier semestre totalement confiné, donc sans aucune aide de cours en présentiel par exemple, qui peuvent parfois aider au niveau social ou quoi. Et du coup, mon premier semestre s'est plutôt bien passé dans l'ensemble parce que je me suis accroché un peu, mais c'est aussi grâce à des groupes qu'on fait avec la classe pour justement mettre des cours en commun et pouvoir réviser ensemble. Mais le problème, c'est que là, au deuxième semestre, j'ai totalement décroché. Vraiment, je suis plus aucun cours, je suis vraiment dans ma chambre, je fais rien, je joue aux jeux vidéo et parfois j'essaie de suivre un peu. Mais vraiment, je suis plus informé de ce qui se passe dans ma fac. On a la chance d'avoir une bande de potes sur Rennes, donc ça nous permet de pouvoir nous voir assez fréquemment, par exemple là maintenant. On n'habite pas très loin les uns des autres et on a de la famille qui habite aussi en campagne, donc on a la possibilité de pouvoir faire quelques soirées entre nous, petits groupes bien évidemment. Donc personnellement, moi ça va, malgré que ce qui est assez compliqué, c'est de ne pas pouvoir avoir une vie sociable et de rencontrer des nouvelles personnes et de toujours être condensé à être avec les mêmes gens en fait. Tu dis que tu nous aimes pas ton petit... Si, mais bon, c'est un peu pesant à la longue par rapport à ça. Et je pense qu'il y a pire. Je pense qu'il y a pire que moi personnellement. Voilà. Moi, c'est plus par rapport au décrochage scolaire personnellement. Enfin déjà de base je suis pas le plus gros bosseur, mais j'ai jamais eu vraiment de difficultés, mais là... Là, la première année, on va dire que c'était facile parce qu'on va dire entre guillemets, ils nous ont donné l'année. Mais là, ils font, en tout cas pour la fac de droit, je parle pour la fac de droit, c'est vraiment pas facile quoi. Du coup, on s'en sort comme on peut, mais voilà, les cours en ligne, passer des journées de 8 heures devant l'ordi, je pense que je suis pas le seul là-dessus. Ça pique les yeux quoi. Ça pique les yeux, c'est fatigant, et puis bon, il y a trop d'éléments extérieurs qui nous donnent envie justement de pas suivre. Le téléphone, le lit, plein de trucs tout con. Et on a des emplois du temps qui sont quand même différents. On a des jours où on n'a pas cours, d'autres on a cours, mais on est censé avoir des visios, sauf qu'on n'a pas de visio. C'est super compliqué. Au self, c'est compliqué aussi. Ouais, voilà, c'est ça. On est censé être en place, on est en place comment dire, comment on dit en diagonale. En diagonale. Okay, ouais. Et mais au final on est tous assez proches, voilà, ouais c'est ça, c'est super incohérent. Dans les couloirs, on est censé avoir des sens de circulation, personne les respecte. Dans les salles de cours, on est tous proches, ouais. Et du coup je suis totalement en train de décrocher et je le sais. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'en ce moment je suis en réflexion, mais j'aimerais bien justement arrêter mes études pour pouvoir trouver un travail, avoir un bagage pour la suite, histoire de ne pas me retrouver sans rien, sachant que imaginons que la crise va encore durer pas mal de temps et que ça risque d'être compliqué aussi pour les étudiants qui vont arriver, notamment les lycéens,
qui ont eu du mal à passer leur bac, donc dans des conditions assez compliquées, et qui vont arriver donc dans un nouvel établissement avec donc l'université, c'est pas rien de base, et ils peuvent rien faire dans le sens où ils vont être complètement bouleversés et qui vont totalement décrocher de base, sachant qu'il n'y a aucune solution. Nous, par exemple, à la fac de droit, je sais que c'était assez exceptionnel, mais en fac de droit, on a passé nos partiels en présentiel, enfin à Rennes 1 en tout cas. Donc même ça, c'est pas facile quand on passe toute l'année en distanciel et que derrière on a des partiels en présentiel qui sont franchement qui sont accessibles, hein, mais c'est quand même énormément de travail et que derrière, du coup, c'était compliqué de travailler convenablement. Donc bon, faut faire de son mieux, hein, mais si on va dire c'est une mauvaise passe, une mauvaise année. Ouais. On espère que ça va s'arrêter alors. On espère que l'été va rattraper le coup. Hein. Ouais. Du coup, moi je suis en cuisine, du coup c'est un peu compliqué là actuellement, c'est un peu bouché, on n'a pas trop de taf, tout est fermé. Donc c'est un peu la merde quoi. Bon après ça va, je suis pas non plus à plaindre, j'ai quand même réussi à trouver un petit appart et tout. J'ai réussi à trouver du taf là il n'y a pas longtemps. Donc ça va, je peux me remettre un peu à gagner un peu d'argent, mais bon c'est sûr que c'est pas facile quoi. Donc c'est un peu galère. Moi qui d'habitude je pars en saison et tout, du coup là je fais rien du tout, je reste chez WAM. C'est un peu compliqué. Ouais. Moi je m'appelle Maxime, je suis étudiant à Rennes 2 en art du spectacle cinéma. Et du coup la fac en vrai, premier semestre, j'ai réussi à peu près à accrocher comme il faut. Même si c'était quasiment essentiellement du distanciel. Et en plus on a commencé avec un mois de retard pour essayer de pallier au confinement, etc. En fait on a commencé avec un mois de retard par rapport à la rentrée en faisant une semaine sur 2 du présentiel. Et puis après on s'est refait confiner, du coup ça a servi à rien, on a perdu facile 6 semaines de taf, juste par rapport aux mesures de l'été quoi. Et puis après, fin du premier semestre, j'ai réussi à passer mes examens, j'ai eu mon semestre, ça c'est pas mal. Mais là deuxième semestre c'est pareil, après les vacances et tout, en distanciel ça décroche. En plus pour la majorité des gens qui rentrent chez eux en fait, chez leurs parents. Tout simplement, qu'on leur dise ouais peut-être qu'il y aura du présentiel en fin de mois, alors en fait non il n'y aura pas de présentiel en fin de mois, ce sera le mois d'après. Il y en a qui veulent, c'est un coût financier super important quoi, parce que après ça c'est la fac, c'est très compliqué à gérer, ça c'est vraiment des problèmes personnels parce que quelqu'un qui prend un logement qui paye 500 balles par mois, qui est échelon 0 bis au Crous et qui a les APL, il doit sortir tous les mois juste pour le loyer, genre 250 balles de sa poche, et puis après faut bouffer. Faut manger, faut les transports, faut les cours, etc. quoi. Donc on arrive sur un coût de vie qui est quand même dans le rouge de moins 300 balles par mois à peu près, hein, ça tape un peu. Moi personnellement, c'était super dur de ne pas savoir précisément ce qui se passait en fait autour de nous et de peut-être d'avoir la perspective d'être confiné et au final pas. En fait, c'est super flou et on ne sait pas, quand il y a des cas de Covid dans notre classe, les classes sont pas fermées. C'est vraiment, on ne sait pas. Moi, là, j'ai plusieurs élèves dans ma classe qui ont le Covid et personne n'a été testé. On n'est pas. Ça. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Du coup, désolée. Mais... c'est pour vraiment s'en sortir déjà au niveau argent, sachant que les étudiants ils galèrent pas mal. La plupart des étudiants sont en précarité, on le voit d'ailleurs, la précarité étudiante, tout ça. Ils ont eu énormément de mal, le gouvernement et l'État de base, ils ont eu énormément de mal à mettre en place des solutions pour justement cette précarité étudiante. Donc là, il n'y a pas si longtemps, je crois, il y a eu le Crous à 1 €. Un truc comme ça, ouais. Et sauf que le problème, c'est que encore une fois, on se retrouve avec une solution. Donc on voit des tas de gens s'entasser. Donc forcément, il va y avoir par exemple, la nourriture là-bas, elle est, certes c'est de la nourriture à 1 €, mais c'est pas consistant pour un étudiant de base. Mais parce qu'il y a encore trop de demandes, donc forcément, il réduit pour justement, tous les étudiants puissent au moins avoir quelque chose à manger. Sauf que le problème, c'est qu'il faudrait avoir plus de solutions. Comme ça, c'est beaucoup plus élargi et il y a moins de monde dans différents trucs, donc forcément les étudiants peuvent plus s'épanouir entre guillemets quoi. Moi je trouve qu'on a de la chance quand même d'avoir un gouvernement qui nous épaule beaucoup. On a énormément d'associations, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Donc je trouve qu'on n'est pas à plaindre, on a quand même le gouvernement et les associations, etc., je pense qu'ils font quand même super attention à nous et à notre bien-être.
ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois en arrière. Ça a vachement évolué, donc c'est quelque chose de bien. Après, moi personnellement, je n'ai pas le droit à toutes ces aides parce que je ne suis pas considérée comme étudiante, mais je connais des personnes qui ont pu avoir des aides psychologiques, etc. Et ça a pu leur permettre d'être un peu mieux. Donc voilà, je pense que c'est quand même très bien et je me trouve bien épaulée quand même en France. On a de la chance. Je pense que d'autres le feront, mais de toute façon, on pense tous la même chose. C'est tellement incohérent, c'est flou, on est tous un peu perdus. Et c'est anxiogène hein, comme. Ouais, moi j'ai développé de l'anxiété depuis 1 an, alors qu'avant pas du tout. Et c'est... Pas de cachet ou... Non, mais non, pas à ce moment-là, mais c'est ouais. Ok. Parce que moi je vis en studio, je suis tout seul, donc moi j'ai mon PC quoi. J'essaye de suivre les cours comme je peux, mais là ça fait un bon moment quand même qu'il y a certains cours, en plus on a des cours en fait, vu que les modalités en fait elles sont, selon les cours ça change d'un prof à l'autre, c'est le prof qui décide. Ouais. Donc au niveau de l'organisation pour la fac c'est génial, tu vois, genre ça les aide de ouf, mais pour les élèves, t'as un cours où on a cours en autonomie, on nous distribue des PDF, un autre cours où on a virtuel puis présentiel, un autre cours où on a que virtuel, puis un autre cours où on aura que présentiel. Et en plus de ça, en fait, à chaque début de semestre, si tu veux, on a un PDF de 8 pages qui distribue toutes les listes de groupes, de pourquoi, du comment. Et puis après, il faut que tu rajoutes ta mineure ou tes langues en initiation, enfin les autres trucs que tu fais à côté, et que tu arrives à jouer avec ça, et que tu fasses ton emploi du temps toi-même et que tu te débrouilles, quoi, à voir si ça tient. Et derrière, en plus de ça, tu as des travaux de groupe. Donc tu es là, tu connais personne dans ta filière, faut que tu trouves 2 gars au pif comme tu veux. Donc si on n'avait pas fait sur les réseaux sociaux avec notre licence, plusieurs groupes genre Discord, Facebook, Messenger, tout ça, et qu'on ne serait pas en contact, genre c'est pareil sans Google Drive pour les devoirs, etc., on n'aurait jamais tenu en fait. Mais moi je suis pas, j'ai bien envie de rester à la fac, mais ça me paraît vraiment super compliqué, je sais pas comment ça va se passer pour au niveau des adhésions, parce que moi au niveau de mon travail, tu vois, il me faudra un diplôme dans ce que je veux faire. Et là c'est limite si je vais pas réussir à finir mon année en fait, parce que j'ai eu mon premier semestre, du coup je suis assez confiant, mais là j'ai toutes les évals qui vont tomber dans 2-3 semaines là. Je sais qu'il y a pas mal de cours que j'ai pas suivis, genre les cours en autonomie, certains cours à distanciel que j'ai fait, qui étaient en présentiel, que j'ai fait en distanciel ou des trucs comme ça. C'est pareil au niveau du rythme de vie, quand tu restes plus d'une semaine enfermé chez toi, tu sors juste pour aller faire les courses. Au final, en plus je suis insomniaque, donc bon, ça aide pas quoi. Donc moi je suis là, parfois je me couche à 5h, je me réveille à midi, j'ai raté mon cours du matin, puis après j'ai cours à 16h et je le savais pas, parce que j'avais pas fait gaffe, et parce que j'avais pas checké mes mails, parce que tu reçois une quinzaine de mails par jour où tu sais pas ce que c'est, etc. Donc en plus ils ont eu la bonne idée de changer la boîte mail, t'as beaucoup de gens qui sont paumés là en ce moment, mais ça encore ça va. Mais du coup on s'organise quand même, genre là déjà on sort tu vois dans les parcs ou quoi. Après on fait quelques soirées chez nous pour justement pallier au fait qu'on soit tout le temps confiné chez nous quoi, genre vraiment et des fois ça tourne dans des soirées de 11, voilà quoi, mais par contre derrière on est toujours vigilant dans le sens où on va se confiner pendant une semaine, voir si on a des symptômes, et dès qu'il y a un cas contact on le dit, on reste enfermé, genre vraiment on fait super attention quand même quoi, on garde quand même une certaine mesure de sécurité, mais le problème c'est que on peut pas vivre, on déprime masse s'il n'y a pas de contact social quoi. Genre, et encore, heureusement qu'il y a les jeux vidéo. Parce que genre les chats vocaux ou tu vois, les trucs comme ça aide beaucoup. Enfin ça aide beaucoup. Pas trop mais ça aide quand même, tu vois, il y a du contact, ouais voilà. Mais sinon c'est compliqué quoi. S'il n'y avait pas ça, voilà quoi, c'est dur. À partir du moment où on est chez soi déjà, on est dans un cadre certes qui est beaucoup plus familier, du coup on peut se sentir plus en sécurité, on peut se sentir plus à l'aise. Mais par contre, comme je disais, il y a tellement d'éléments extérieurs qui peuvent nous influencer. Par exemple, comme le téléphone, le fait de rester dans son lit, déjà c'est... je pense que je suis pas le seul à parfois assister aux cours dans le lit, et les cours dans le lit, mine de rien, même si on est plus à l'aise dedans que plutôt que sur les sièges des amphis en bois, c'est pas le moment pour ton cerveau où tu apprends le mieux. Donc par rapport à ça, ça peut paraître assez compliqué. Sinon, on va dire l'avantage, c'est que derrière, si on a la chance d'être chez ses parents, parce que j'habite aussi au Crous, mais moi j'ai passé essentiellement le confinement chez mes parents. Quand on a la chance d'être chez ses parents, au moins on a un cadre familial, on peut voir du monde, mine de rien on garde le contact.
Mais dès qu'on est au Crous, j'ai passé quand même, mine de rien, 2 petits mois au Crous, c'est un peu plus compliqué. On est seul déjà dans son appart, l'appart n'est pas forcément très grand, surtout pour les CTU. Moi par exemple j'ai un 10 mètres carrés, et 10 mètres carrés, on se sent vite à l'étroit. Et puis quand on n'a pas de contact en général, franchement, les journées peuvent être très longues, les journées c'est pire que du métro boulot dodo, on voit la même pièce toute la journée, et quand on finit les cours, par exemple comme moi, si on finit les cours à 17h30 ou 18h, couvre-feu 18h, qu'est-ce qu'on peut faire de plus quoi? On finit les cours, on reste sur l'ordinateur, on regarde des séries, au final on bouge pas de notre cadre, on reste très cloisonné. Et du coup le lendemain c'est la même journée qui se répète en boucle, et ça devient fatigant à la longue. Et pour ça je comprends derrière quand même qu'il y ait, malgré toutes ces aides comme tu disais, qu'il y ait quand même un gros décrochage et une grande détresse, parce que, surtout pour les élèves de fac, je parle, parce que je peux pas parler à la place des prépas et des BTS et tout ça. Mais pour les élèves de fac, en tout cas, c'est très monotone, et vu qu'on n'est pas très encadré, ça peut devenir très lassant et vite dévié, quoi. Louis, 17 ans, à Rennes, et je suis lycéen. Alors moi, je m'appelle Binyamin, j'ai 16 ans et je suis lycéen. Et moi, Eladi, 18 ans, et puis... N'hésite pas à parler... Eladi, 18 ans, et je suis à la fac. Enfin, je pense que la fac, elle peut pas faire grand chose de particulier par rapport à ça. Je pense pas que qui que ce soit puisse faire grand chose de particulier par rapport à ça. On peut pas en fait restreindre socialement les gens si le but des gens c'est de s'épanouir socialement, tu vois. Donc forcément c'est dans le même domaine, il y a un i qui se pose. Donc ouais, forcément après tu vois, on se voit entre nous, genre entre potes, mais du coup on reste entre groupes, tu vois. Moi par exemple quand je sors, je vois toujours les mêmes personnes. Je vais jamais voir d'autres gens que je connais pas. Ou alors je vais voir ma famille, tu vois, genre un week-end, je rentre chez mes parents, un truc comme ça. Mais en tout cas, si l'un de nous a des symptômes, encore une fois, des trucs qui clochent, c'est ça, on essaye de faire attention. Genre si quelqu'un essaie qu'il est en contact, même s'il n'a pas de symptômes, on prévient les autres, on a un groupe, on se dit voilà, il y a ça, je vous redis dès que j'ai fait le test. Donc on n'a pas de problème. Ouais, les jeunes ne sont pas les étudiants. Non. les étudiants sont pas... On n'est pas irresponsable, ouais, voilà. On fait attention quand même, on essaye de voir. Après, on essaye aussi de pallier à la vie, parce que on nous dit avoir 20 ans en 2020, 2021, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, on aimerait bien faire plein de trucs. Moi j'aimerais bien bouger partout, j'aimerais bien prendre une voiture et partir dans toute la France pendant cet été ou je sais pas quoi, je sais pas ce que je vais faire encore. T'as raison. Et je sais pas qui je vais voir, je sais pas. Je pense que j'ai raté pas mal de rencontres aussi, parce que là il y a 400 personnes dans ma filière, j'en connais 3. Ouais. Et il y en a 2, c'est des gens que je connaissais déjà d'avant, tu vois. Donc bon. Soirée étudiante, non, pas vraiment. Il y a pas vraiment de. Et puis s'il y a des soirées étudiantes, c'est des soirées entre des groupes de potes qui sont étudiants, tu vois. Donc c'est pas vraiment des soirées étudiantes. Et après ça, je sais pas si c'est spécifique à notre filière ou notre fac, mais je pense que c'est à peu près partout le même cas. Après, je dirais peut-être pas la même chose, tu vois, pour tout ce qui est école de commerce, etc. Peut-être qu'ils font plus de trucs, parce que je crois qu'ils ont cours en présentiel, mais je suis pas sûr. Mais ouais, tout ce qui est lycée et genre cursus, etc. Parce que tu as des cursus d'études sup qui se passent genre dans le secondaire, lycée, genre BTS, tout le tralala. Et eux, ils ont du présentiel toute la semaine, ils se voient tout le temps, etc. Donc déjà à ce niveau-là, ça va mieux. Mais même si au niveau des études, en plus de la fac, c'est connu pour demander quand même un certain niveau d'assiduité. Rien que de base en fait, même sans Covid. Alors là, avec tout ce qui se trame, c'est un peu compliqué en vrai de tenir comme il faut, quoi. Alors moi c'est Sarah, du coup j'ai 19 ans et actuellement je suis en L2 droit à Saint-Brieuc. Ouais, justement moi c'est ça qui m'a fait arrêter ma licence que j'avais entrepris début septembre. Quand le confinement a commencé, on a tous été mis en visio, et moi honnêtement je suis pas quelqu'un déjà de base très scolaire, donc j'ai besoin d'avoir une relation physique avec les personnes, et sinon je décroche très très rapidement, et être devant un ordi toute la journée, j'ai trop de tentations autour de moi, la télé, le téléphone, etc. C'est vraiment quelque chose de très compliqué, et les personnes qui ne sont pas forcément scolaires de base et qui n'ont pas un niveau, des facilités, etc., je pense que c'est quand même quelque chose de très 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 compliqué, parce qu'on ne peut pas, avoir les mêmes rapports avec son professeur par visio. Déjà rien que la connexion, l'ordinateur qu'on a, on n'a pas tous les mêmes moyens par rapport à ça, donc c'est souvent assez compliqué.
Ouais, donc les relations avec les professeurs, c'est assez Elles bancal. sont au point mort, on va dire. Ouais, ouais, puis on n'a pas de personne en face. Souvent, les élèves mettent pas leur caméra, donc et puis certains profs aussi. Moi, je sais qu'ils mettaient pas leur caméra, par exemple. Donc on parle à un mur entre guillemets. C'est juste une voix avec un diaporama et ça s'arrête là, quoi. Donc en licence, c'est un peu compliqué. Ouais. Bah, c'est compliqué en fait, parce qu'en soi, en fait, on est en décrochage. Certains sont en décrochage scolaire, surtout pour les étudiants. Parce que c'est pas évident, en fait ça nous touche psychologiquement, je pense, et on n'est pas les seuls à dire ça. On ne peut pas réellement sortir, en fait on nous prive de tout, et c'est juste horrible en fait. En fait on est jeune, on devrait profiter, et là c'est pas ça. On gâche notre adolescence à cause du Covid, et vraiment c'est juste horrible, c'est juste ça. Et vous deux, comment vous vivez actuellement Bah moi en vrai, bientôt, ça fait un an du coup. moi je le vis bien, enfin ça n'a pas énormément changé ma vie, mis à part les couvre-feux et tout. Mais je trouve que c'est pas trop une crise sanitaire en fait, ils abusent tout et tout. Enfin j'ai l'impression que c'est une grande mascarade et ils mentent sur tout. Ouais, en fait ils mentent sur le nombre de cas, le nombre de morts, sur tout en fait. Et j'ai l'impression que c'est juste pour nous soumettre. Vraiment des couvre-feux à 18h, à part nous priver de liberté, ça sert à rien. Nous mettre des masques alors que clairement il n'y a aucun effet, ça sert à rien aussi. En fait, ouais, je comprends pas l'utilité. Clairement, ça sert à rien. Ça veut dire, mais à Skip, ils ont trouvé un variant breton. Ouais. C'est archi pas logique, mais. Comment vous vivez actuellement là, aujourd'hui? Moi, j'ai l'impression de plus avoir de vie. Je sors plus en fait. Moi, je sors plus. Vraiment, j'ai plus de sorties. Je fais cours, maison. Et les sorties, c'est pendant les vacances. Parce qu'avec le couvre-feu, c'est compliqué et tout, avec le nombre limité et puis le masque, tu reconnais plus les gens. C'est... Non mais, des fois les gens quand ils enlèvent le masque, j'ai l'impression de découvrir, parce que je me fais toujours une image du nez parfait de tout. Donc quand ils enlèvent, c'est méchant, hein, mais... ça... Souvent t'as la surprise. Oui, c'est ça. Pour faire des rencontres, c'est difficile. Ouais, oui, forcément, t'as une distance, par principe oui, du coup, mais... C'est pas pareil, je trouve... C'est plus la même chose. C'est différent. Même pour profiter de la vie. Je dis même pour profiter de la vie, on est dans nos meilleures années au lycée, on est censé vivre notre meilleure vie, sortir et tout. Et là, Covid ça tombe et ouais, on peut rien faire quoi. Les soirées, bon, elles sont toujours là parce que... Ouais, on fait ça. Ouais, mais ça diminue grandement les trucs et puis même pour convaincre les parents pour sortir, c'est plus compliqué quoi. Il y a moins de chances de sortir et puis même les bars sont fermés, les restos, les cinémas. On va avoir un impact pour plus tard parce que toutes nos premières fois, c'est censé être là, les premières soirées, les premières sorties, les premiers copains, tout en fait. Sauf que là, avec le Covid, ça bloque tout et du coup, on se retrouve un peu à vivre on se réduit à peu de choses, on se réduit aux cours. Et à rentrer chez nous et à travailler, surtout, par exemple, nous, on a l'internat, donc c'est encore plus dur parce qu'on rentre que le week-end, et le week-end, t'es confiné parce que où il y a un confinement, où il y a le couvre-feu, on peut pas sortir, les parents sont pas forcément OK, du coup, c'est un peu... Du coup, on est tout le temps avec les masques, tout le temps avec le gel, et du coup, en fait, nous, on vit encore plus avec ça H24, puisque du coup, même pour quand t'es censé être tranquille chez toi, tu l'es pas, parce que t'as le masque et t'as les distanciations sociales et tout. Du coup, ouais. J'ai quitté l'internat, moi j'ai changé de lycée et c'est en partie parce qu'avec le Covid, l'internat c'était vachement compliqué. Les interactions sociales c'est différent. Mon frère qui était à l'internat il y a 5 ans, il y avait des trucs qui se passaient, c'était génial, il y avait des événements, des activités, le soir, les matchs de foot, etc. Et là, on est arrivé et on est dans nos chambres et quand on est tout seul dans sa chambre, c'est assez compliqué. Du coup, moi j'ai fait le choix de rentrer chez moi et de poursuivre ma scolarité dans un autre lycée, en partie pour cette raison. Donc ça bloque énormément sur plein de points et donc c'est assez dommage. Et je pense que la situation elle n'est pas bien gérée de partout. Du coup, après c'est une situation qui est compliquée, donc on peut pas... on peut pas être parfait. Ouais, surtout pour les jeunes, je pense, parce que moi, c'est avec mon frère qui est dans un appart étudiant à Grenoble, il vit super mal. Ouais, il est tout seul, il peut pas sortir, etc. Donc voilà, donc c'est assez compliqué. En fait, il y a un actuellement et il y a eu un avant.
J'ai eu deux phases en fait dans l'appréhension de la crise. La première, ça a été de me dire ok, bon, on va faire des cours à distance, mais je vais faire en sorte d'être le plus à l'aise possible et de m'y mettre un maximum. Sauf que dans mon cas particulièrement, je me suis rendu compte qu'en étant seulement face aux cours et ne plus avoir l'atmosphère universitaire en fait, je me suis rendu compte que le droit c'était niette. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça que je veux me réorienter. J'ai au moins le bénéfice là, la crise m'a au moins donné ce bénéfice de me réorienter, de me dire que voilà, je m'étais trompée de voie. Ok, donc c'est grâce à la crise que tu... Oui, principalement, oui. Parce que je pense ça que... t'a pas dégoûté, si Si, justement, c'est parce que vu que j'étais à distance, que j'avais plus l'environnement plaisant de l'université, parce que ça reste un environnement plaisant, et j'avais juste mes cours en fait. Il me restait que ça. J'étais chez moi avec seulement des cours, et les cours, je me suis rendu compte que c'était pas ça qui me faisait plaisir en fait quand j'allais à l'université. Donc voilà. Et du coup, ça c'était le avant, c'est le Ouais. après. Et le après, là, vu que je me réoriente, j'avoue que je suis plus très assidue en droit. Mais ouais, je le vis suffisamment bien. Après, en tant qu'étudiant, je vois que, en termes généraux, quand ça parle pas que de moi, il y a vraiment de tout en fait. Il y en a qui s'en fichent, qui le vivent très bien, qui parfois même vivent mieux la crise que d'autres. Et je vois qu'après, il y en a... c'est surtout ceux qui sont seuls, en fait. C'est ceux qui vivent le moins bien. Moi, j'ai la chance d'être avec ma famille, en fait. Je vis chez mes parents. Donc c'est vrai que quand t'es pas seul en tant qu'étudiant, je pense que tu vis mieux la crise. En fait, on n'a plus de liberté au final. On n'a plus... Ah oui, en fin de compte, ouais, j'ai l'impression que c'est même pas sanitaire. En fait, c'est plus pour nous priver de liberté, nous priver de faire des choses et tout. Mais on sait pas pourquoi ils font ça. Mais clairement, j'ai pas l'impression... Je sais pas si c'est fait exprès, mais je suis sûr qu'il y a un truc derrière tout ça. Je pense que c'est fait exprès parce que ils prennent juste en compte les nombres qu'ils ont eu avant et ils prennent pas en compte ce qui se passe au quotidien en fait. Ils sont là à dire ouais les hôpitaux ils sont saturés tout ça, mais au final je pense que pas du tout. Ils sont même pas saturés. Non, c'est juste un mensonge. Ils veulent nous faire croire des choses alors qu'au final c'est pas ça du tout. Ouais. Mais on sait pas pourquoi ils veulent nous faire croire ça en fait. Après, il y a plein de virus, il y a plein de morts. Il y a des trucs qui tuent plus. Sûr, bien sûr. J'ai envie de dire, leurs 80 000 morts, comme par hasard, il y a eu 0 mort de la grippe en 2020, alors que d'habitude il y a 20 000 morts par année. Il y a des gens qui meurent du cancer, sur les fiches de mort on met Covid. Des gens qui meurent naturellement on met Covid aussi. Donc résultat, les morts ils sont corrompus. Les tests, le mec qui a inventé les tests PCR, il a dit qu'il fallait pas faire à grande échelle. On fait sur toute une population mondiale. Il y a aucune utilité. Tout est... En fait, j'ai l'impression que c'est un peu corrompu. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que l'internat avec le Covid, du coup, c'était compliqué, notamment au début de l'année quand on connaissait personne, parce que pour se faire des amis, il y a souvent les interactions qui se passent. Mais avec le Covid, du coup, on n'avait pas le droit d'aller dans les chambres des autres, il fallait tout le temps rester à la porte. Et puis, même au self, les places sont décalées. C'est pour ça que ça limitait beaucoup le contact social et pour rencontrer des gens et se faire des amis, du coup c'était assez galère, on va dire, au début de l'année. Et puis toi, concernant les cours Des fois, là ça va parce qu'on est en hiver, mais même le masque, je me souviens qu'au début de l'année, comme il faisait chaud, le masque c'était très étouffant en fait. Et puis des fois, quand on parle, on n'entend pas bien les personnes aussi. Et au niveau des cours, ça va, mais c'est ça en fait, ça reste, c'est pareil, ça reste sur le contact social, c'est compliqué parce que tu vois pas la personne en face et voilà, c'est ça. Pour les cours, c'est la peur tout le temps de se retrouver en mode distanciel. De se retrouver en mode distanciel et du coup les profs nous mettent un peu une certaine pression, faut tout faire vite. Parce qu'ils n'ont qu'une peur, c'est de se retrouver en distanciel. Et on l'a bien vu, le premier confinement a été mal géré sur le distanciel. En tout cas, dans mon collège, moi, c'était un enfer. C'était l'horreur. On n'avait pas de cours. J'ai pas du tout avancé. J'ai eu un creux, mais horrible. En début d'année, moi, je comprenais rien à ce que m'expliquaient les profs parce qu'on était censé le savoir. Et nous, on l'a pas travaillé. Et en fait, du coup, les profs, on essaye de tout faire vite et de tout apprendre d'un coup parce qu'ils ont juste une peur, c'est de se retrouver en distanciel et du coup de retrouver comme l'année dernière on n'arrivait pas à bosser ou de pas avoir assez de cours, de pas avoir assez de temps. Du coup en fait c'est d'un coup et on doit apprendre super vite, on doit s'adapter, mais c'est hyper galère à apprendre je trouve et du coup moi ça a creusé un fossé entre mes notes d'avant et maintenant. Je sais que j'ai un gros problème d'adaptation
Et du coup, j'ai cru que j'allais pas m'en sortir et que j'allais redoubler mon année. Bon, là, ça va mieux parce qu'on arrive à s'adapter, par contre, je trouve. Ben, le principal souci, ça a été de vraiment voir personne à part ma famille. J'aime beaucoup ma famille, mais voir que eux et ne pas avoir le droit d'aller voir d'autres personnes. Bon, déjà que j'ai pas beaucoup de monde autour de moi, mais le peu de personnes que j'ai, ne pas pouvoir les voir, c'était assez compliqué. Et les cours, oui, je les gérais plutôt bien. Après, le souci, c'est que au début, les profs se donnaient beaucoup. Je trouve qu'au premier confinement, en fait, ils se sont beaucoup dévoués pour nous. Alors qu'à l'heure actuelle, c'est quand même assez différent. Ils profitent, entre guillemets, enfin je le vois comme ça, ils profitent un petit peu de la crise pour faire à peu près ce qu'ils veulent en fait. Ils sont... nous, il y a le nombre de reports, d'annulations de cours qui mettent à des horaires pas possibles. Là, il y a plein de cours le samedi, alors qu'avant on n'avait pas ça, enfin c'était très rare quoi, ou alors pour des examens le samedi. Mais là, en fait, ils font un petit peu n'importe comment. Et j'ai l'impression que voilà, ça les arrange plus eux que nous. Ils se soucient beaucoup moins de ce que nous, on peut ressentir, quoi. Pour toi, c'est la globalité de ton ressenti par rapport aux profs, par rapport aux cours. J'ai l'impression qu'il y a un manque d'intérêt pour le bien-être des autres, en fait. Ils assument les cours, mais ils réfléchissent beaucoup moins au bien-être des étudiants. Alors qu'au départ, pendant le premier confinement, c'était quand même ils faisaient beaucoup plus attention à ça. Oui, mais aussi, on peut même plus voir la famille, en fait, parce qu'au final, si on a le Covid et on le transmet, et après, on va dire, c'est lui qui me l'a ramené, donc après, on est jugé, entre guillemets. Donc, on préfère pas les voir. Et puis après, moi, on m'appelle, on me dit, pourquoi tu viens pas me voir? Je peux pas, au final, il y a le Covid, quoi. Ouais. On sort ça. Et on voit plus personne. On voit juste nos potes. Et puis après aussi, on dit, on devrait protéger les jeunes. Et on dit que c'est les jeunes qui se transmettent énormément le virus. Alors mais que pas du tout. Au lycée, on est 36, on est collés. Et puis après, on nous dit, ouais, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de restaurant. Alors qu'il y a très bien une distanciation sociale au final. Il n'y a pas de distanciation sociale. Enfin, moi, je suis dans l'un des plus grands lycées de Bretagne. Je côtoie clairement des milliers de personnes par jour, que ce soit dans le lycée, dans les transports et tout. Je porte jamais mon masque correctement depuis septembre. J'ai jamais rien attrapé. On a fait une soirée tous ensemble. Il y avait quelqu'un qui avait le Covid. Elle a dit du coup. On a fumé sur ses clopes. On a partagé la même salive, en gros, genre les verres et tout. Ouais. Et on était tous négatifs alors que lui était positif. En fin de compte, on le transmet comment? On nous oblige à porter le masque, mais quand on se partage la salive, on l'attrape même pas. Donc c'est un peu bizarre. Après, je pense que pour les profs, c'est encore plus dur parce qu'eux, ils sont depuis plus longtemps dans le système scolaire et ils n'ont pas... Ils sont vieux aussi. Oui. Aussi, l'outil numérique, il n'est pas bien géré par certains profs, on va pas se mentir. Ouais. Notre prof de français ne savait pas allumer l'ordinateur il y a encore quelques semaines. Elle galérait à l'ouvrir, à mettre ses identifiants et tout. Et on était ouais, mais bon, si on se retrouve en distanciel, c'est elle qui va nous donner les cours par internet. On va jamais y arriver. Il y a eu un relâchement en plus en début d'année avec certains profs. Moi, les cours, j'y arrivais plus à le suivre puisque avant, j'avais plus de cours. Je suis passée de plus de cours du tout à d'un coup, il fallait retourner H24 en cours, le masque. Toujours apprendre super vite parce que la peur de retourner en distanciel, du coup, d'un coup, ça fait beaucoup de choses à assimiler et à s'adapter. Je trouve, en tout cas, c'est pas hyper bien géré au niveau des profs et du coup, ça met un peu de pression. Maintenant, qu'est-ce que tu penses du peu d'aide qui a été mis en place pour les étudiants? Du peu, on peut dire quasiment aucune même. On est un petit peu oublié. Je n'irai pas jusqu'à dire les sacrifiés comme certains le disent actuellement. On entend beaucoup les sacrifiés. Je n'irai pas jusque-là parce que la crise est compliquée pour tout le monde. Mais je dirais qu'on pourrait faire mieux. Mais voilà, moi je vois une solution très simple. Le fait par exemple, que les universités s'accordent sur un système unique, étant donné que moi je connais des gens qui sont à Rennes 2, alors que moi je suis à Rennes 1. Ils n'ont pas du tout la même gestion en fait. Ceux qui sont à Rennes 2, en tout cas la personne que je connais qui est à Rennes 2, elle a des cours qui sont distribués version papier. Et ensuite ils ont des visios avec les profs qui, du coup ça fait des questions-réponses quoi. En fait ils discutent du cours. Et je trouve ça largement mieux que moi à Rennes 1 où ils font des visios pour faire les cours. Ils nous obligent, en fait les cours, ils veulent pas les distribuer version papier. Et ils ont expliqué que c'est parce que c'était une propriété intellectuelle qu'ils voulaient pas les donner en fait. La fameuse propriété intellectuelle. Oui, voilà.
Parce que voilà, c'est leur cours, ils veulent pas les donner, alors que je vois bien que dans d'autres universités, ça pose absolument pas problème. Et je trouve ça plus efficace, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de connexion, dont moi pendant un moment, parce que vu que j'ai déménagé en fait, entre-temps aussi, la connexion était un petit peu... C'est sûr que... Donc moi c'est Florian, j'ai 21 ans et je suis étudiant en kiné. Je redouble mon année actuellement. Bah, je pense qu'on n'est pas les seuls à penser comme ça et je pense que les gens ils devraient plus expliquer leur point de vue et comme ça à la rigueur on arrivera à faire bouger les choses parce que clairement je pense qu'il faut que l'État il se rende compte qu'en fait ils se foutent de notre gueule et que on est au courant qu'ils se foutent de notre gueule quoi par rapport à tout ça. Au final on est jeunes donc ils savent très bien qu'on est... Vous n'êtes pas irresponsable. Oui, en fait, je pense que chacun En fait, responsabilité. ils nous font passer pour des irresponsables et des personnes qui sont hors la loi, alors qu'en fait, on fait juste profiter. Enfin, genre, limite, on se croit hors la loi en faisant des soirées, alors que c'est naturel. Enfin, tout le monde a fait ça. Enfin, on est hors la loi quand on sort de chez nous après 18h. Enfin, moi, je trouve que c'est aberrant, quoi. Après, on est en soi immunisés, les jeunes, parce qu'on a un système immunitaire un peu plus fort, entre guillemets, comparé aux personnes âgées. Et il faudrait peut-être leur faire comprendre que oui, on peut l'avoir, mais nous on fait attention, on va pas voir des... Moi je vais pas voir mes grands-parents, enfin ils sont pas là, mais je fais attention quoi. Enfin, je suis pas là à voir la famille et tout. Et vous pensez quoi des... Je pense qu'il est censé y avoir des couloirs spéciaux où il y a un sens. Non, il y a des marquages au sol. Après s'ils sont respectés, c'est un sujet. À la cantine, c'est pas respecté. Attends, je viens. Hop là, c'est pas respecté, c'est ça? Oui, en général, c'est pas respecté, tout le monde se pousse de partout et enfin voilà. Ils essayent, ils sont larges, c'est pour ça qu'on est encore en présentiel, mais Les couloirs sont larges. il n'y a pas de sens. Ouais, Hein. en vrai, si un le grand sens lycée, pourrait être respecté. En vrai, le sens pourrait être respecté, mais c'est juste que on est trop nombreux et puis même faut toujours s'adapter à... Attention, faut pas changer de sens, il y a un escalier pour monter, un escalier pour descendre et tout. Et du coup, au tout début de l'année, ça a sûrement été respecté un tout petit peu. Mais maintenant, on est entassés dans les couloirs à 100. Il n'y a même pas de... couloirs, on marche dessus presque pour atterrir à nos salles. Bon, non. Après tu oublies de dire que leur lycée, moi du coup je suis dans un nouveau lycée à Châteaubriand, mais leur lycée, ils sont en présentiel tout le temps. Alors que moi par exemple ils sont en privé, donc ils ont rien. Enfin pour eux le Covid dans l'établissement ça. Le Covid, à part le masque franchement il y a et le gel et encore. Mais voilà c'est ça. Du coup mon premier confinement je l'ai pas passé chez moi, je l'ai pas passé chez mes parents. Je l'ai passé chez des potes, dans une coloc de potes. Je pense que c'était nécessaire de pas le faire chez moi ou chez mes parents parce que j'aurais pas tenu le coup. Mais ça m'a mis dans des conditions aussi plus difficiles. J'étais pas dans ma chambre, j'avais pas d'espace pour moi, parce que ma chambre c'était le salon, j'avais pas de bureau, j'avais une bonne connexion internet, ça c'était cool, et j'avais un appui psychologique, mental, enfin quoi que ce soit avec d'autres gens, c'était très agréable. Et ça s'est bien passé en soi comme premier confinement parce que c'était pareil pour tout le monde, personne travaillait. Enfin, si, il y a des gens qui travaillaient en télétravail, il y avait des gens qui devaient aussi bien sûr aller travailler, mais c'était nécessaire. Et qu'on soit étudiant, enfant ou travailleur, c'était clair pour tout le monde, c'était la même chose, confiné. Toi, ça va avec tes profs? Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de guerre étant donné qu'il n'y a vraiment aucun contact. Et je pense que c'est ça le problème, c'est qu'ils sont pas du tout proches de nous en fait. Ils cherchent pas... Moi j'ai un prof, il nous dit même pas bonjour, il allume sa cam, il fait aujourd'hui on va parler de ça, il fait son cours pendant 3 heures, et puis après il arrête, il fait bon voilà la semaine prochaine. Fini, plus rien. C'est radical. Ah oui, il y a certains profs, enfin moi je sais que l'année dernière, parce que là cette année, comme je t'ai dit, il y a une évolution assez... moyenne quoi. Mais l'année dernière j'avais un prof en particulier qui faisait vraiment attention à nous, qui s'arrêtait souvent pour dire est-ce que tout le monde a bien compris, il n'y a pas eu de problème, etc. et tout. Et lui, ça nous a pas fait prendre du retard sur le programme et je pense que c'était quand même beaucoup plus ludique de fonctionner comme ça. Là c'est comment c'est fait aujourd'hui qui est mal fait quoi.
Après, voilà, je veux pas non plus pointer trop le doigt sur eux, étant donné que je pense qu'il y a une certaine lassitude aussi, ils doivent en avoir marre. Hein, De leur côté aussi. Ouais, ça doit être dur aussi, parce que bon, ils ont pas mal de choses à gérer. Moi, j'ai une prof qui a parlé un petit peu de comment elle vivait la chose. Et elle avait dit que elle passait son temps dans les papiers, etc. Parce qu'apparemment, bon, je sais pas trop pourquoi, je suis pas prof, mais apparemment le côté administratif devient vraiment lourd avec la crise. Et donc ils en ont marre, quoi. Quand ils font leurs cours, c'est... Moi franchement je suis passé dans une phase comme ça, j'étais pas bien. Franchement j'ai eu des envies suicidaires et ça faut le dire. Hein. Mais bon, on se dit que c'est juste une phase dans notre vie et ça va passer. Ouais, mais il y a des là, gens, ça fait un an. il y a certaines personnes qui sont plus faibles que d'autres, du coup ils n'arrivent pas à surmonter une épreuve comme ça. Parce que clairement, quand tu es coupé de toute vie sociale, en fait, il y en a, ils sont clairement coupés de toute leur vie, vivent dans un 9 mètres carrés, normal que tu tombes en dépression, et si tu es un peu plus faible, normal que tu passes la barre du suicide, clairement. En soi, maintenant, les étudiants aussi, l'État est pas derrière eux en fait au final, parce qu'il y en a, ils n'ont plus rien à manger, et c'est choquant quoi. Moi, Alors que c'est un peu l'avenir du pays quand même, les étudiants. C'est ça. Ils sont plus importants que les vieux, quoi. Enfin, c'est horrible de dire ça, mais... Non, je comprends. Non, je comprends. Après, quelqu'un de 80 ans qui meurt, bon, à cause du Covid, bon, c'est vrai que c'est dommage, mais en soi, on s'y attend. Alors qu'un jeune qui a 25 ans, même pas. Oui, voilà, là c'est plus... Ouais, qui meurt de faim, ouais, là c'est problématique. Quoi. On mélange trop le côté perso et pro était très très proche, parce que étant donné qu'on vit chez soi, le perso et le pro, c'était assez difficile de faire la différence, quoi. J'ai tout de suite voulu beaucoup m'écarter de ça, ce qui fait aussi que je suis pas très fort en informatique, mon ordinateur c'est un tank, j'étais pas aussi dans les bons rapports à la chose, au fait de travailler. Mais j'étais aussi élu étudiant de promo, du coup j'étais souvent obligé d'être en contact avec ma promotion, toujours par message, je devais être en rapport du coup avec mes formateurs, faire le tampon un peu entre les deux, j'étais obligé de communiquer, et c'était pas tant ça le problème que les cours en soi qui étaient tout le temps saturés, plein de documents avec des noms d'UE, ou des numéros d'UE avec des cours, avec des noms à rallonge, t'es là, t'en as plein sur ton ordi, ok, il faut que j'ouvre lequel, à quelle heure. S'organiser aussi par la suite, parce que t'es chez toi quand même. Ouais. T'es chez toi, généralement c'est pas l'endroit où tu vas bosser. Bien souvent, ouais. Et c'était dur de s'y mettre aussi. Et c'est très compliqué. Ouais. Et puis t'as l'autre côté aussi, t'as les formateurs qui, eux, s'y connaissent pas non plus forcément beaucoup en informatique. Ça peut les déranger. Moi j'ai une formation qui est très pratique. Du coup, vas-y, pour expliquer la mobilisation du talus comme ça, t'es là, des mots, alors qu'un geste, tu le fais en 2 secondes, quoi. C'est compliqué. On l'a pas fait en visio. Hein. Clairement, ça a été reporté. Il y a des cours du semestre d'après qui ont été avancés, d'autres qui ont été reculés. Mais c'était... Ouais, plus personnellement. Ça faisait beaucoup. Mais moi, par exemple, venant d'un établissement public maintenant, je vois tout de suite la différence. Enfin, les mesures sont... on n'a pas trop de choix, mais sont plus facilement respectées. Ouais. Et moi, je fais 1 jour sur 2 de cours. Donc, je vois que je prends du retard. Donc, c'est assez regrettable. Pour l'année prochaine, par exemple, j'ai bac de français. Donc c'est important. Mais du coup, dans l'établissement où je suis, les mesures sont plus respectées. On essaye de mettre en œuvre des choses. Alors que il me semble que dans le privé où ils sont, j'étais là au début d'année, je voyais, il n'y avait pas énormément de différence. Par le masque et le gel, c'est pas énorme. Les 2 demoiselles là-bas. Est-ce que vous avez des choses à dire? Nous, il y a eu beaucoup de trucs organisés dans notre lycée. Par exemple, il y avait des portes, genre le matin, quand on était dans certaines salles, on devait entrer par la porte je sais pas combien pour aller sur ces salles. Il y avait tout un truc, et aussi pour le self, il y a toute une organisation, genre les classes, on mange par classe, et il y a tout un ordre, il y en a ils mangent hyper tard, il y en a ils mangent tôt, on peut plus du tout manger ensemble. Bon après, on y arrive quand même, mais normalement non, mais voilà. Et il y a plein de trucs comme ça, et plein d'organisations, on doit direct rentrer dans nos salles dès qu'on arrive, genre. Voilà, donc dès 8h, on est dans nos salles, quoi. Et qu'est-ce que vous pensez de... Je sais pas si vous avez entendu un petit peu, je pense au mois
moitié de l'année, ça va peut-être faire 6 mois que le Covid était présent, le conflit qu'il y a eu entre les étudiants à la fac et les lycéens. Vous avez entendu parler un petit peu de... Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais comme quoi les lycéens, ça va, ils sont en cours, ils sont en présentiel. Mais eux, ils l'ont vécu déjà, ça. Eux, ils ont eu la chance d'avoir le cours en présentiel. C'est ça, moi, j'ai même eu le conflit dans ma propre maison. Eux, ils ont eu la chance d'avoir ce contact humain avec le lycée. Ils ont eu une super bonne expérience du lycée. Nous, c'est censé être nos meilleures années, on va pas se mentir, c'est censé... le lycée, c'est hyper important pour son développement. Et là, en fait, on en est un peu privé, ou alors on l'a dans certaines conditions. Et en fait, c'est ça. Eux, ils se plaignent, et je comprends très bien. C'est dur parce que économiquement, c'est dur, socialement, c'est dur. Pour les cours, c'est hyper dur parce que oui, eux, ils sont en distanciel H24, ils peuvent pas aller dans leur fac. Mais pour nous, c'est censé être le lycée, c'est important. Ouais. Et du coup, oui, forcément, c'est un peu... Forcément, ça se dispute un peu parce que oui, on n'est pas d'accord. Eux, ils pensent avoir ils ont un peu le monopole de la souffrance, mais nous aussi, on en souffre du Covid. C'est pas parce qu'on est plus jeune, C'est pas parce qu'on est plus jeune et qu'on a les cours qu'on n'en souffre pas en fait. Et du coup, c'est. À un moment, j'avais voulu, comme je t'avais dit, c'était fin 2020, j'avais vraiment voulu contacter des aides, mais après, je me suis dit parce que je me suis dit à chaque fois que j'avais été voir des aides ou des trucs comme ça m'a jamais vraiment aidé, quoi. Ils m'ont dit, limite, ils te donnent un sucre et ça va, ça allait bien, tu vois. Ouais. Mais non, donc je ne sais pas ce qu'est les aides actuellement, étant donné que j'en ai pas fait, mais j'ai tout de suite renoncé à l'idée, même si j'y avais pensé, j'ai renoncé. Mais je dirais que la crise m'a quand même pas mal privée. J'ai dit que j'ai pas beaucoup de vie sociale, mais j'en ai quand même. Et j'avais des projets d'aller voir des gens, etc. Notamment quelqu'un qui habite en Marne. Donc c'est un sacré bout de route. Et j'avais envie de le voir et on n'a pas pu du coup. Et on attend encore. Je m'appelle Mel Lebris, j'ai 16 ans et je suis en seconde à Descartes en Bachibac. Vous avez des aides ou pas dans votre établissement? Des aides psychologiques? Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Il y en a à la fac, bon, il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Ah ouais? Et ça sert réellement? Non, je suis pas sûr. Le peu de témoignages que j'ai eu, à part il n'y a pas beaucoup de psychologues pour le nombre d'élèves. Ouais, en fait c'est un peu tout, c'est que l'éducation nationale ils aiment bien faire les trucs comme ça, genre par exemple on va faire en sorte d'arrêter le harcèlement, ils vont juste placarder des affiches, en fait ils font les trucs sans réellement les faire quoi, du coup je pense que là c'est un peu pareil, après je sais pas, je suis pas dans cette situation donc je dis un peu sans savoir mais... Et si vous aviez une chose à dire au gouvernement là maintenant, ce serait quoi? Allez vous faire foutre. Ouais, et arrêtez votre mascarade ridicule. Non mais en fait je pense qu'eux ils ont passé leur vie déjà, ils ont 40-45 ans, ceux qui sont au Sénat... Ils ferment les restaurants mais ils mangent au César le midi ensemble, voilà quoi. C'est un peu ça. En fait ils se disent ils sont jeunes, nous on a déjà fait notre adolescence, on a bien vécu notre vie, en fait ils pensent pas à nous clairement, c'est ça. Ouais. Ils se disent voilà. En fait les politiciens ils sont un peu hors de la réalité et hors de la population en général quoi, voilà quoi. Je l'ai vécu comme j'ai pu le vivre. Après, avant la fin de l'année scolaire, on a été libérés. Et ce qui a fait du bien, on n'a pas eu cours en présentiel encore. Et que des dossiers à rendre ou quoi que ce soit. Et toujours avec une non-réponse, parce qu'on avait beaucoup de questionnements. Parce qu'il y avait plein de choses nouvelles, hein, on n'arrête pas d'apprendre des choses. Il n'y avait pas beaucoup de réponses des formateurs parfois. Et ça a été dur. Après, juste avant l'été, j'ai appris que je redoublais. Ça m'a fait un peu mal. L'été a fait du bien. Je suis animateur, donc je travaille avec des enfants. Tout ça, c'était des activités en plein air. C'était super cool. On s'amusait. On voit nos potes. L'été, franchement, a fait du bien. Notamment à Lorient, puisqu'on avait une ouverture des bars jusqu'à 2h. C'est autre chose. Et par contre, le second confinement, il a été vraiment... perçu pour moi et pour les gens qui m'entourent vraiment totalement différent, presque injuste vu que c'était un semi-confinement. Les gens qui produisent pas confinez-vous, mais ceux qui peuvent produire quelque chose, aller travailler forcément c'est obligatoire et c'était assez mal vécu par mes amis étudiants, j'ai des amis qui travaillent aussi. Je disais j'ai pas forcément envie d'aller travailler dans ces conditions. Mais moi personnellement je l'ai bien vécu parce que j'étais en stage
Ça te permettait de C'était sortir, de voir des gens. de pratiquer, voilà, c'était très bien. Bah, je rentrais le soir, c'était le soir, quoi. Ouais, t'avais une vraie journée, quoi. Voilà. Là, ça va, mais j'avoue que pendant le confinement, ça a été compliqué, même au niveau familial. Et ouais, ça a été une période assez compliquée. Au niveau relationnel, familial, je me suis sentie un peu abandonnée toute seule. Voilà. Niveau scolaire, maintenant, Au niveau scolaire, j'ai personnellement jamais eu de problème scolaire, donc là j'ai continué à bien bosser. Et... En vrai, ouais, bien sûr. Ouais. Bah, on a un lycée où les gens sont vraiment attentifs à notre bien-être et du coup c'est vraiment cool. Je crois que dans les lycées, maintenant, t'as des couloirs spéciaux avec des passages. Bah alors, respecté, ça dans notre lycée c'est pas trop respecté, mais par contre on a un jour par semaine en distanciel et je trouve que c'est une bonne formule parce que ça nous permet d'être en cours assez souvent et de se voir, donc c'est vraiment bien. Tu respectes les gestes barrières avec. Au lycée, ouais. Au lycée, En dehors, j'avoue moins parce que je me sens toute seule chez moi, du coup quand je suis avec mes potes j'ai envie de profiter et de les voir, quoi. Nous, on rate les années de lycée, donc les premières soirées, tout ça, et eux, ils ratent le premier job, tout est rentré en études et tout, donc finalement on vit tous la même situation, donc les jeunes en général, surtout qu'on est quand même vachement visés par le gouvernement, surtout au début on était vraiment ceux dont on accusait c'était nous qui propagions, voilà. Et du coup je comprends pas pourquoi est-ce qu'on s'est embrouillé alors qu'au final on devrait être plutôt soudés parce que finalement le lycée et tous les étudiants et tout, on commence tous à rentrer dans la vie adulte. Et du coup, je trouve ça dommage de s'embrouiller pour ça. Hashtag tous solidaires. Ouais, c'est plus ça. Non, ouais, je comprends. Bah écoutez, si vous avez rien d'autre à rajouter, moi, tu veux peut-être. C'est bon, tout a été dit. Mais je me trouve même chanceux parce que je suis aussi dans des bonnes conditions. J'ai une famille qui peut me permettre de subvenir à mes besoins. J'ai pas besoin de travailler forcément beaucoup à côté. Je fais un babysitting, ok, mais je travaille que 6 heures par semaine, pas grand chose. Il y en a, ils sont pas dans. Pardon. Oui, je suis dans des bonnes conditions pour que je réussisse. Et il y en a tellement qui ne le sont pas. Je vois même autour de moi, j'ai des amis qui vont très très mal, des amis qui ont décroché, des amis qui sont sous traitement d'antidépresseurs. C'est très très lourd. Ouais, j'aimerais pouvoir plus sortir et tout. Après, je me dis que ça fait partie de, entre guillemets, de l'effort national. Enfin, je me dis que plus vite, plus on fera attention, plus vite on sera sorti de là. Donc, en vrai, ça, je le vis bien. Ouais. Et s'il y avait des choses à changer, à améliorer, qu'est-ce que tu proposerais, toi? Concernant les étudiants, tu vois. Déjà, ouais, concernant les étudiants, oui. Il y en a des choses. Après, si on change un paramètre, on va en changer un autre aussi. Déjà, être dans l'écoute, vraiment, des étudiants. Parce que j'ai peu de sensations comme quoi on est vraiment écouté. On n'est même pas mis sur le plateau des problèmes de la crise sanitaire. Là, il parle du séparatisme dans les universités. Mais non, merci, on n'a pas envie d'écouter ça. Genre, c'est juste une préparation au futur présidentiel pour se monter face à l'extrême droite. Et c'est juste un... Il n'y a vraiment pas d'écoute des étudiants. Ce qu'il faudrait aussi, oui, c'est des moyens, parce que les formateurs, les professeurs sont éreintés, je pense aussi, d'être toujours à courir dans tous les sens derrière leurs mails, derrière leurs étudiants, alors qu'ils ont déjà beaucoup. Les universités, elles aussi, ont besoin d'aide. Et ça, je le pense franchement, ouais.